Bonsoir. Je sais qu'en France, le sujet du Fury, c'est pas ultra démocratisé, mais on est déjà passé à la télé. Alors du coup, je me suis dit, pourquoi pas mater ça ensemble? Alors préparez-vous, parce que ça annonce du lourd. Déjà rien qu'aux miniatures, quand j'ai fait la sélection, j'ai songé plusieurs fois à changer mon régime pour de la javel. Yam. Ok, première vidéo, on a les Furries de Nat Geo France. Mamma mia. Je suis un adulte de 24 ans et j'ai un hobby. Je me déguise en chat bleu le week-end. Je voulais pouvoir devenir comme je me vois dans ma tête. Déjà, premier point, ce mec a quel âge? Ce mec a genre 40 piges à tout claquer là. Non, pas 40 piges, non, ok, non. Il est à la trentaine. J'ai remarqué, il a un collier. Tous les Furries ont des colliers ou comment ça se passe? Comme de plus en plus de gens, il se sent mi-homme, mi-animal. Ok, allez, fin de la vidéo. Au revoir. Oh. On parlait de cette tête ou comment ça se passe? Je suis le seul à qui ça... Je suis le seul qui me sent pas bien là ou... Il a besoin de laisser s'exprimer son chat intérieur, prénommé Nuka. C'est le nom de... C'est le nom du... C'est le nom de mon chat. Fin de la vidéo. Je l'ai dit, fin de la vidéo. C'est le nom de mon chat. Je préfère être Nuka. Il est farceur, joueur et marrant. Quand je suis dans mon personnage en fourrure, je me fiche d'être dévisagé ou d'être le centre d'attention. Je ne suis pas gêné d'attirer les regards. Sur ce point, il a raison. On peut aimer ou pas la fursuit ni le personnage, sur ce point, il a raison. La fursuit, j'avais expliqué, c'est un moyen de se jouer un personnage et tout. Donc là-dessus, il a raison. Il se sent à l'aise dans sa fourrure, mais son comportement peut sembler bizarre. Alors, tes préjugés, tu te les mets là où je pense, merci. Qu'est-ce que... Qui a rajouté ça au montage? Qui a rajouté... Pourtant, Courtenay se sent plus lui-même quand il est Nuka. Et il est loin d'être un cas... Oh, Sortez-moi de là. Sortez-moi de là. Je m'en vais. J'ai déjà parlé du fait que j'étais à l'aise face à des fursuits et moins à l'aise face à d'autres. Mais genre là... Elle a juste des oreilles de chat. Oh, putain. Je fais quoi, moi? Je fais quoi? Non, faut pas que je juge, faut pas que je juge. Je suis censé être Fury moi-même. Faut pas que je juge. Si je juge, ça va pas. Ok, bon, ça c'est wholesome. Ça c'est cool, c'est wholesome, tu vois. Bonne image. Son personnage à fourrure est un hybride, à la fois renard, dragon et plante. Il s'appelle Alken. Plante? Plante? Oh, bonjour, je vous présente mon Fursona chat pétunia. Voyez une plante? C'est le moyen d'échapper à une identité dans laquelle ils sont à l'étroit au quotidien. C'est tellement partiel comme reportage. Là, vraiment, genre, je suis moi-même Fury. Et la seule chose que je retiens, c'est... Ces gens sont bizarres. Il y a eu le mot bizarre utilisé 3-4 fois quand même. Que ce soit de la bouche de la psychiatre, de la bouche du Fury lui-même. D'ailleurs, je suis pas du tout d'accord avec son constat. Donc je m'amuse beaucoup plus, sans me dire que je passe pour un type bizarre, parce que de toute façon, je suis déjà bizarre. Parce que de toute façon, je suis déjà bizarre. Donc le mec, il prend les préjugés que les autres lui appliquent et il se l'applique à lui-même. Non, t'es pas bizarre. T'as juste un hobby. Au même titre que les animés, le cosplay, le roleplay. C'est pas plus bizarre que le reste. T'as parfaitement le droit, il y a rien de bizarre là-dedans. C'est bizarre si tu décides d'attribuer ça Enfin, si tu décides de qualifier ça en tant que bizarre. Mais ça l'est pas par nature, quoi. Donc même le constat du mec est complètement erroné. Ok, next. Furries, Trax, Arte. Allez, go. Rigole pas, rigole pas. Qu'est-ce que... Non 10 secondes, j'ai réussi à être mal à l'aise, j'ai plus envie de regarder cette vidéo. C'est cringe. C'est quoi ça? C'est quoi ça?
Où est-ce qu'ils ont trouvé ces images? Ils sont allés dans quelle convention? C'est quoi? Ils ont fait quoi, là? Non mais bro! À 4 ans, j'ai vu Rock. C'est encore un vieux barbu. Est-ce que vous pouvez montrer un jeune dynamique? Un jeune motivé, dynamique, auto-entrepreneur, Startup Nation, je sais pas, mais... Montrer autre chose que des vieux trentenaires qui savent pas quoi faire de leur thune. Parce qu'ils raffolent de tout ce qui porte une fourrure, à commencer par les peluches de leur enfance. Fou furieux? Ferme ta gueule. Pardon? Ok, on va laisser dérouler. Mais je pense que ça va venir sur les représentations sexuelles, le furie et tout. Et on va voir ça, le sexe, le chibre. Aux États-Unis, ces conventions ou conifères rassemblent des milliers de fanatiques, pas toujours si innocents. Oh, j'ai envie de me poignarder. Vous savez quoi? Je vais... Un jour, j'ouvrirai un Patreon. Je proposerai à ce qu'on me finance. Cet argent, je vais la dépenser juste pour me gaver de javel. C'est quoi ça? Je vois ça en convention, je pars en courant. On est d'accord. Le tigre est une créature très puissante, très sensuelle. Il y a beaucoup de ça chez moi. Il se contrôle. Sortez-moi de là. Les femmes entrent très bien là-dedans. Elles apportent un côté conscious aux furries. Alors, je veux juste préciser que ni la voix originale, ni la voix doublée étaient en synchro avec les lèvres de la meuf. Ni l'un ni l'autre. Il n'y a aucun effort. Il n'y a vraiment aucun effort. Oh! C'est le truc le plus cute que j'ai vu depuis... C'est le seul truc wholesome que j'ai vu depuis le début de la vidéo. C'est le seul truc positif que j'ai vu en 2 minutes 38. Let's go. La vente aux enchères de peluches doit servir à renflouer les caisses du centre de sauvetage des furets de l'État de Washington. Ah! Ça, c'est wholesome. C'est wholesome de ouf. Faut boire assez d'eau pour rester hydraté. Sinon, tu meurs. Je retiens, je veux juste dire un truc. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas une seule fursuit qu'on a vue qui est représentative de ce qu'on voit aujourd'hui dans les conventions. Ou qui est représentative juste de ce qu'est une bonne fursuit. On a vraiment que des fursuits de merde, partielles. Genre là le mec il a même pas des patounes. Il a même pas les patounes, les poses ou tout ce que tu veux. Il a des vieux gants. L'objectif de Darky, être la plus belle... Par contre, il a une grosse vibe de joueur du grenier, c'est ça qui me terrifie le plus, je crois. Image d'horreur. Image d'horreur. C'est une image d'horreur, ça. Ah, attends. Lui, il est bien, là. Attends. Là, le snap. Il est bien, lui. Pas le lapin dégueulasse, celui à côté. On est d'accord, il est bien, lui. C'est la première. C'est la première qui est potable. Let's go. Évidemment, on le voit pas. Ils font un focus sur un écureuil dégueulasse. Il n'y a même pas de tête. C'est juste de la peinture et un masque en plastoc ou je sais pas quoi. Il y a lui, là. Interviewez-le. Allez le voir, lui. Il est stylé, bordel. Aïe, aïe, aïe. Oh, le chien, il est déprimé. Oh non. Oh, le chien, il en peut plus. Ah. Non, oh, je suis mort. Oh non. J'avoue que leurs plans, ils sont à la fois terribles mais incroyables, par contre. Bienvenue au musée des lapins. Oh non. Non, 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 non. Fuis. Fuis, cours, cours, le caméraman, cours. Elle va t'emmener dans sa cave. Nope. Nope. I'm out. Ça n'a rien à voir avec le Fury. C'est que ça génère complètement barjot. Ça n'a rien à voir. Ce reportage est lunaire.
était candidat pour être une bouteille en plastique ambulante qui saluait les enfants. Sans juger de mon apparence, c'était génial de rencontrer les gens d'une manière si positive. J'aime bien la personnalité de ce que j'ai vu. Là, j'aime bien. Là, tu vois, j'aime bien. Ce qu'il a dit, j'aime bien. C'est wholesome, c'est cool. Putain, fait chaud. Pendant la convention, on se balade, on voit des films ensemble, on fait de beaux repas ensemble, on se déguise tous et on vit des trucs délirants. Et quand c'est fini, c'est comme si on revenait de vacances qu'on n'aurait jamais voulu quitter. Non, en vrai, ce mec, jusqu'à maintenant, c'est le type le plus raisonnable qu'on a pu voir. Hein. C'est juste qu'il a un costume chelou. C'est juste que son costume, il est un peu... Voilà, il est un peu chelou. On va se l'admettre quand même. Alors par contre, c'est un peu des bâtards. C'est un peu des bâtards à l'avoir enregistré juste après qu'il sorte de sa fursuit quand il est trempé de sueur. Mais à quel moment t'es journaliste et tu te dis mais oui, le mec vient de passer genre 2 heures dans un costume à 40 degrés. C'est le moment parfait pour l'interviewer. Ok. 3e vidéo, avant-dernière. France TV /enquête, ça date de 2020. C'est un peu plus récent. Donc, on peut espérer que ce soit mieux. Enchantée. Tu parles pas beaucoup, Fenard. Non, tu parles le langage du corps? D'accord. C'est parti alors. Awkward. Awkward. Mettons de côté la gênance. 2 trucs. Déjà, pourquoi ils le font dans un parc public avec autant de monde autour? Genre, les gens... Enfin, il y a des gens tout autour. Et ça en privé, je sais pas. Non mais... Personne ne se balade dans la rue en fursuit. Ça n'existe pas, ça. Hein. Les gens, ils se baladent en fursuit dans des furmites, dans des conventions. Genre dans un cadre donné. Mais ils se baladent pas comme ça dans un parc random. Hein. Et oh. Et 2e truc, pour le coup, c'est positif, mais la fursuit est jolie. On peut s'accorder là-dessus, la fursuit est stylée, je trouve. Par rapport à celle qu'on a eue avant, tu vois, mon choix est vite fait. C'est bien parce que tu pourrais être un tueur en série, je le saurais pas. En fait, se déguiser, ça laisse une 2e chance aux tueurs en série. Ils peuvent quand même faire des câlins aux enfants dans les parcs. C'est toi qui es chelou hein, dans l'histoire, meuf. Hein. Entre les deux, c'est toi qui as les interactions les plus cheloues, meuf. Hein. Et ça, c'est top. Ouais, ça c'est top. Tu plais grave aux nanas, Fenard. Ça, c'est 9 queues, quoi. Oh, aïe, non, non. Oh, putain. C'était comment la première fois que t'es sorti dans le dehors avec ton costume? Au début, je n'osais pas. On était tous restés cachés. Parce qu'il y avait une mauvaise réputation. Genre tu te déguisais mais tu restais chez toi? C'était juste pour ta famille quoi? Au début, je n'en ai pas trop parlé. J'en ai parlé qu'en 2012, où je me suis réellement exposé. T'as fait ton coming out. Pardon? Tu t'es révélé au monde. Voilà. C'est quoi ces questions? Oh putain, mais... Oh, le mec, il te donne un témoignage qui est genre chaud. Le mec, là, il est en train de dire j'ai une passion, je me suis restreint dans ma passion parce que j'avais peur du jugement des autres. Et toi, la seule réaction que t'as, meuf, c'est t'as fait ton coming out. Un effort, s'il te plaît. T'es payé pour faire ça, je te rappelle. Rester caché, ça sert à rien. Comme on dit, on prend son courage à 2 mains et on se lance. T'as pris ton courage à 2 pattes. Voilà, à 2 pattes. D'accord. Jette-la dans l'eau. Ah, ça c'est wholesome. Voilà. Est-ce que t'as un cri? Y a aucun effort. Y a aucun effort. Le cri, il n'est pas évident à faire, donc il faut trouver le bon. Fenard. Fenard. C'est un peu comme ça, oui. Fenard. Cette tronche résume l'attitude de cette meuf durant toute la vidéo. C'est quoi ça? C'est du mépris. C'est quoi cette tronche de mépris? Ça fait un peu insulte. C'est à la limite, quoi. Vous l'avez déniché où? Elle a une formation en journalisme? Non mais, j'ai fait 3 mois en école de journalisme. Les gens, ils étaient pas comme ça, hein. Elle a fait une école privée. C'est pas possible. Non, c'est pour ça gros fait... fenard. Tais-toi. Laisse-le parler, tais-toi. Tu racontes de la merde. Elle m'énerve.
Encore une fois, le choix de la musique. La musique ne met pas du tout à l'aise. Après, on m'a dit que les furies, c'était des gros obsédés, donc ça peut partir en furtouze à tout moment. Pour l'instant, ils se baladent en faisant coucou aux enfants, mais j'ai quand même vu le pandarou caresser la queue de la petite louve, là. T'as un problème. Ok, par contre, cette fursuit à gauche, elle est terrifiante. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui est le propriétaire de cette fursuit? On fait une interview. Je t'invite en interview. Je veux qu'on en discute. Je veux qu'on en parle. Pas de jugement, pas de problème. Mais ça va pas, là. Ça va pas. Je sais pas quoi faire de ces plans. Qui a décidé de faire ces plans? Mais c'est objectivement mauvais. On en est qu'à la moitié de la vidéo. Tout a été fait ici. Ah, c'est toi qui as fait? Voilà, oui. Ah ouais, d'accord. Donc tu sais coudre, en fait. Je savais pas coudre, mais quand il faut s'y mettre, Faut on s'y s'y mettre. met. Putain, en vrai, attends. En vrai, le mec, il est BG, hein. Il a fait la fursuit lui-même. En vrai, il gère. Genre, ok, c'est un mec quarantenaire et tout. Blablabla. On s'en fout. Le mec, il fait ce qu'il kiffe. Est-ce qu'il a tué qui que ce soit? Est-ce qu'il a rien fait? Il fait juste ce qu'il kiffe. Ça m'énerve. Ça m'énerve qu'on donne une mauvaise image de gens. Regarde, il a aucune mauvaise intention. Il n'a aucune mauvaise intention. C'est pas le plus facile, hein, la fourrure. Moi, je le trouve ultra wholesome, en fait. Genre, même si la journaliste est insupportable, il est ultra patient, il est ultra agréable. Genre, c'est fou. Moi, je serais lui, mais j'aurais déjà envoyé la meuf balader 30 fois. Hein. C'est une perle, hein, ce mec. Hein. GG. Faut compter que c'est un coût moyen de 600 euros, 600 à 700 euros. Ah ouais, ça m'impressionne parce que je pourrais pas me déguiser comme ça. J'aurais trop la honte. Aïe, aïe, aïe. Tu vois qu'il est mal à l'aise, en plus. Ça se finit sur la honte. La honte. C'est la honte. Voilà, c'est la honte. La fursuit de gauche, avec le bâton, elle est pas mal. La fursuit de droite, elle me fait un peu peur. Il y a tout le monde qui me regarde. Attends, c'est elle? Oh non! Oh, oh, le karma! Oh bah, le karma! Ah, meuf, je suis heureuse que tu portes cette fursuit. Ça fera 10 euros. Ta gueule. Je vais le répéter. Cette meuf est l'élément cringe de cette vidéo. Enlevez-la. Enlevez-la. Enlevez-la de la vidéo, vous avez un bon truc. À notre époque, dans les années 80, on a grandi avec tout ce qui était les dessins animés japonais, donc ça nous fait sortir. Depuis qu'on fait nos conventions en famille, ça nous rapproche. On passe plus de temps ensemble. On passe du temps ensemble, et puis c'est une passion commune en fait. Ta gueule. Je veux quand même pas mélanger la vie de Fenard et ma propre vie. À un moment, il faut qu'on arrive quand même à sortir du personnage. Il faut reprendre ta vie réelle. Conclusion de cette vidéo, le seul élément cringe qu'il y avait, c'était la journaliste. Et la fursuit un peu chelou avec les yeux là, mais voilà. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. J'aime pas trash talk aussi facilement, mais un peu de respect, quoi. Je sais pas. Journaliste, en journalisme, on t'apprend le respect. On t'apprend à être humble. À ne pas prendre des gens de haut. Tout ce que tu n'as pas fait. Journaliste qui lâche sans pression, en fait, se déguiser, ça laisse une chance. Non mais sans déconner. L'argument sur le déguisement et le meurtrier, mais meuf, t'es barjot. T'es complètement barjot en fait. Hein. Mesdames et messieurs, dernière vidéo. On arrive au bout de ce long calvaire. Et bon, allez. Là, on est sur France 3 Normandie. Ok, on va se mater ça, c'est parti. Alors, Info-Shooter, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous accueillons sur ce plateau Henri Brugalière, alias Checkpoint. Salut Henri. Et Mélissa Meunier, alias Luna. C'est vraiment vous ou pas? Ah oui, vous parlez pas? Ça parle pas? Ah bah ça va être pratique de faire une interview. On est bien. Alors si vous êtes des fidèles spectateurs d'Ensemble c'est mieux, tout va bien, c'est normal. Si vous êtes des nouveaux, je comprends, vous soyez déjà repartis. C'est assez logique. Alors on va essayer de parler des fursuiteurs. Alors... Bon, déjà il porte une fursuit. Le truc marrant c'est que le mec porte une fursuit dès le début. Il fait l'effort, il fait un effort. C'est bien. Et ils le font sur un plateau. Ils le font pas en public, ils le font pas à l'arrache, ils le font sur un plateau, les gens ont été invités, ils ont été préparés et tout. Donc déjà il y a une grosse différence en termes de traitement de l'info.
Alors Mélissa, il faut quand même nous parler un petit peu. Qu'est-ce que c'est un fursuiter? Alors en fait, c'est un costume unique qu'on porte pour incarner notre personnage. Ah, un fursuiter, c'est Jeanne, je veux bien que tu viennes me défaire la tête. Je vais te puisse y voir quelque chose. Ok. Si je reconnais, si je dis pas de conneries, c'est Ray Blaze. Je sais pas. En tout cas, les fursuits sont stylés. Les fursuits des deux invités, même les 3 fursuits, je les trouve potables, mais surtout celles des 2 invités, ils sont stylés. Pour le coup, genre, chapeau. Chapeau. Déjà, ça vient d'où cette mode, Henri? Alors, il faut savoir que le mouvement du Fury a eu ses débuts dans les années 1980-90 aux USA et qui s'est bien développé avec Internet. Alors c'est quand même, bon on va le dire, c'est incroyable ce truc. On porte nos costumes régulièrement, on va dire. Je suis désolé de couper la parole, mais jusqu'à maintenant, les 2 minutes, elles sont supportables, on est d'accord, hein. Juste parce que le présentateur n'est pas là en mode « vous êtes bizarre, Et les 2 invités, déjà, ils ont des fursuits qui sont stylés, et en plus, ils expliquent bien le truc, hein. C'est la première fois de ma vie que je fais une interview à des peluches. Il a la truffe qui remue, c'est mignon. Oui, il y a la truffe qui remue, la bouche. Il est trop mignon. C'est mignon. C'est vrai que Checkpoint est sympa. Luna fait un peu flipper, hein. Donc incroyable. Et puis il y a tout le costume, hein. Il y a les pieds, voilà, je sais pas si je peux. Des souplesses légendaires. Regardez ça. Regardez ça, j'ai les papates de l'espace, c'est incroyable. Les Parce que le fait de porter un costume en soi-même, c'est bien sympa, faut tenir et tout, mais ça permet aussi de briser des sortes de barrières mentales et sociales. Putain, on est bien là. Non mais vraiment, on laisse le temps aux concernés de s'exprimer, d'expliquer en quoi ça consiste, et on ne les juge pas. Et parce qu'on ne les juge pas, déjà de base, ils sont pas nécessairement à l'aise parce que l'habitude des plateaux télé, tout le monde n'en a pas, hein. Et en plus, généralement, les gens qui font ça, c'est pour être moins timides, hein. Il y en a beaucoup pour qui ça aide à lutter contre la timidité. Là, les gens, ils sont à l'aise, les deux invités, ils sont à l'aise. Alors, imaginons qu'il y ait des gens devant la télé qui se disent « Ah bah attends, mais moi aussi, je rêve de porter des costumes. » Pourquoi pas? Parce que, honnêtement, on est assez sexy avec, je trouve, personnellement. Ah ouais? Alors, c'est le présentateur qui l'a dit, hein. C'est le présentateur qui a admis qu'il était sexy. Je dis ça, je dis rien. Mais là, c'est des créations originales, ça n'a rien à voir. Voilà, pour ces trucs que les gens peuvent connaître. Mais là, j'ai juste te voir, mais ils sont en train de se taper un kiff, là, Checkpoint. Ils sont en train de se taper un kiff, là. Il y a le début d'une histoire d'amour. Ray Blaze, tu t'es fait un kiff avec elle? Il y a eu une histoire derrière, après, il y a eu... Petite convention qui a lieu c'est stylé. En Normandie. C'est stylé. J'ai rencontré Ray Blaze. En fait, il y a aussi du coup, des créations à partir d'animaux qui existent, mais aussi des créations d'animaux qui sont vraiment inventés, imaginaires. Donc là, pour le coup, moi, c'est inventé. Eh oui. Et du coup, c'est un school. Mais je t'assure, c'est celle-ci. Oui, alors là, moi, je connais pas non plus. T'en as d'autres, alors ça bat ça, Oh, ça c'est... Ok, je veux une fursuit comme ça, c'est bon. C'est bon, je passe la commande. Voilà, je prends la première syllabe de Ray, qui est aussi un prénom aux États-Unis, et Blaise signifie simplement loup en breton. Ah bah voilà. Donc je m'appelle Raymond Loup. Et bah voilà. Team Bretagne, let's go. Il est trop mignon. Bonne grosse patte. Merci en tout cas à Henri et à Mélissa, merci beaucoup d'être venus. C'est l'homme de notre vie finalement, grosse truffe là. C'est très très mignon. Et... je l'ai dit, je les colle. Il y a une histoire derrière. T'as pris son num. Il a eu son num. Vous vous êtes échangé les numéros. Bon, elle était bien cette vidéo. Et puis les retours, ils sont globalement ultra positifs. Donc voilà, on peut présenter le Fury de manière positive sans être dans des gens chelous qui nous mettent mal à l'aise. Ou aussi mal à l'aise que la journaliste qu'on pouvait avoir avant. Enfin voilà, on a fait le tour. Que dire, que conclure? C'est compliqué d'avoir des reportages, qui soient objectifs. Heureusement, le dernier relève la barre, mais mon Dieu, pitié les journalistes, faites votre taf. Je tiens aussi à réitérer un gros GG à ceux au Fury qui ont été interviewés, parce que vous avez ultra bien présenté le truc. Alors vraiment, vous avez géré. GG. Si vous voulez plus de contenu comme ça, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'ai bien aimé faire ça, genre c'était marrant. Si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Des bisous.